pourquoi est-ce qu'on a besoin de contact humain? Genre, je parle pas de contact sexuel ou amoureux, mais vraiment juste de toucher, en fait. Se prendre la main, ou un câlin. C'est vrai, c'est chelou quand même de vouloir toucher les gens. Je sais pas, l'espace vital un peu, non? Ce qui est bizarre aussi, c'est que quand on manque de contact physique, on se sent pas très bien. Et à l'inverse, quand on en a, on est content. Parce que du coup, j'ai fait mes petites recherches pour savoir un peu scientifiquement, il se passe quoi? Genre, physiquement, chimiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on se fait un câlin? Un câlin, ça va libérer plusieurs hormones. Il y a l'ocytocine, l'hormone de la joie et de la confiance. Il y a la dopamine, l'hormone de la bonne humeur et de la motivation. Et les endorphines, qui ont un pouvoir curatif, donc qui vont nous guérir. Et toutes ces hormones, elles vont combattre la cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc en gros, ça agit un peu comme la morphine. Oui, on se drogue au câlin. Ça se fixe sur certains récepteurs et ça va bloquer la transmission des signaux douloureux. En fait, quand on a un contact physique, ça va produire toutes ces hormones et ça va leur permettre de durer plus longtemps. Ça veut dire qu'on sera content pendant et après le câlin. Et ça a tellement de puissance que ça aide même au bon développement d'un bébé. Ça va aider à sa croissance physique et mentale. Et ça renforce aussi le système immunitaire. Bon, là c'était la partie un peu théorique, un peu compliquée. Mais maintenant, plus simple. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un câlin? On a une sensation de soulagement, de calme. On se sent apaisé. On a un sentiment de protection, de sécurité. Et ça donne de la force. Ça peut même renforcer l'estime de soi. Il existe même des câlinothérapies, des thérapies de câlin. Ça a presque un côté magique, en fait. Parce qu'on se dit tout, mais sans parler. Juste avec un geste, on va apporter notre soutien. Et en vrai, ça paraît pas grand-chose, mais ça peut aider. Ok. Let's go. Bref, on n'a que des bonnes raisons de se prendre dans les bras. Après, va pas casser trois côtes à ton voisin non plus. Ok? Faut que ce soit un moment de partage. Le consentement, c'est important. Par exemple, j'ai beau donner à mon doudou, je reçois pas grand-chose en retour. Faut que ce soit bénéfique pour les deux participants. Enfin, les deux, d'ailleurs, on peut être plusieurs, hein. Ça veut dire qu'il y a un échange. Je donne et je reçois. Le contact humain. Notre première forme de communication. Sécurité, protection, réconfort. Suffit qu'on nous caresse du bout des doigts ou qu'on nous embrasse doucement la joue. On se tient la main dans les moments de bonheur comme dans les moments de peur. On se touche dans les moments de passion et d'amour. On a presque autant besoin d'être touché par ceux qu'on aime qu'on a besoin d'air pour respirer. Donc si vous regardez ça et que c'est possible, touchez-le, touchez-la. La vie est trop courte pour gaspiller la moindre seconde.